Bon, plus profond de la haine, les groupuscules d'extrême droite. Alors, on nous parle de l'assassinat de loupé de Jacques Chirac par Maxime Brunery, membre d'Unité Radicale. Grand admirateur du Troisième Reich, amateur de musique SS, candidat du parti d'extrême droite MNR aux élections municipales de 2001 et membre de la très influente organisation Unité Radicale. Bon, alors apparemment il n'y a pas eu de complot véritable, Maxime Brunery a agi seul, mais ils ont quand même explosé tout un écheveau d'associations et de groupuscules d'extrême droite plus ou moins étroitement liés à Unité Radicale. Cette fédération de nationaux révolutionnaires rassemble pêle-mêle des adhérents du MNR, des membres de Nouvelle Résistance ou du GUD, syndicats étudiants créés en opposition au mouvement de mai 68, des groupes de rock identitaires ou encore le club de Boulogne, noyau dur des supporters musclés et xénophobes du club de football Paris Saint-Germain. Cette nébuleuse composée de 150 à 200 militants actifs se retrouve autour de valeurs extrémistes: racisme, antisémitisme, primauté de la race blanche, nationalisme révolutionnaire. Dissoute par le gouvernement, l'organisation renaît immédiatement de ses cendres sous le nom de Jeunesse Identitaire, avec son site internet hébergé aux États-Unis, ses organes de presse, ses groupes de rock attitrés. Difficile à cerner, plus ou moins légalement constitués, les groupuscules d'extrême droite prennent ainsi de multiples formes afin de se dissimuler pour mieux diffuser leurs idées. Ouais, bon, en gros, nostalgie du Reich et rêve d'Occident. En gros, on dit que qui sont nostalgiques du Reich et rêvent d'Occident. Bon, déjà, rien que là, je trouve de quoi redire quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de mélanges. Rock identitaire, club de Boulogne, donc noyau dur des supporters musclés et xénophobes du club de football Paris Saint-Germain. À croire qu'ils sont tous comme ça. Mais les supporters du PS, tous ceux que j'ai vus, c'était tous des gens de couleur. Et ils m'ont pas agressé quand j'ai porté la tenue de l'OM. Alors, s'il te plaît. Alors, antisémitisme, faut préciser quand même que l'antisémitisme, quand même, paraît-il, c'est quand même anti-judaïsme plutôt. Parce que certains vont dire anti-sionisme, mais ouais, anti-sionisme, anti-judaïsme, mais antisémitisme. Ouais, enfin, on repassera, parce que les sémites, il y a aussi des arabes, il y a de tout, il y a des. Il y a de tout. Le nationalisme révolutionnaire, ça fait rêver. Machin hébergé aux États-Unis, tiens, pas mal. Hein. Non, jeunesse identitaire hébergé aux États-Unis, pas mal. Multiples formes, afin de mieux diffuser leurs idées, c'est pas mal ça. Donc ça veut dire en gros, tout le monde est d'accord, mais tout le monde n'est pas d'accord, c'est génial. Dans la même phrase. Hein, machin, ah bah, l'horreur des grands nazis, machin, Troisième Reich, ouais. Quelques intellectuels de la droite extrême décident de partir à la conquête des élites et de promouvoir un renouveau de l'Occident en pénétrant les cercles du pouvoir. Marine Le Pen, elle y est pas, elle. Ah, yeah. En quelques années, Revue Cercle, organisations autonomes sont à pied d'œuvre, gravitant autour d'une quarantaine de personnes rassemblées dans une société de pensée. Le groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, le GRES, c'est au sein de cette société que s'élabore la nouvelle droite pétrie de racisme, d'anti-égalitarisme, de darwinisme social et d'autoritarisme, hésitant entre paganisme matiné de rite celtique et catholicisme intégriste. Wow. Des sociétés sœurs se créent un peu partout en Europe, parmi elles le séminaire Thulé. Celui-ci reprend le nom de l'ancienne société secrète Thulé dont l'emblème était la croix gammée, qui avait inspiré à Hitler une bonne partie de son corpus doctrinal. Le séminaire Thulé actuel, en contact étroit avec les membres du GRES, promeut l'idée de la régénération d'une Europe ethniquement homogène.
Ouais, ouais, ouais. Alors on nous parle, euh, il se divise entre ce qui est un groupe identitaire, le GID par exemple, qui se réfère à une communauté de sang ultranationaliste, l'œuvre est française ou les pétainistes, néo-nazis et hooligans. Les néo-nazis, essentiellement implantés en Alsace, sont liés à des groupuscules allemands de même titre, tandis que les hooligans sévissent habituellement dans les stades de football, n'hésitant pas à faire le salut hitlérien en plein match. La Belgique abrite de nombreuses formations ultranationalistes, toutes plus ou moins dissimulées derrière la façade publique du Vlaamsblok, Vlaamsbelang d'ailleurs aujourd'hui, bloc flamand, parti d'extrême droite fondé en 1978, Greensland, la Orange Jeugd, jeunesse orangiste, ou encore le Voorpost Nationalistische Actieurgroepen, avant-garde de groupe d'action nationaliste, sont partie les plus actives de ces formations. Même phénomène observé et en Allemagne, particulièrement en Bavière, Pays-Bas, en Autriche, au Danemark, en Suède, où le parti NY Démocratie est l'arbre qui cache une démocratie nouvelle est l'arbre qui cache une forêt de groupuscules ouvertement néo-nazis comme Riksfronten, Front du Reich, ou vite Motstand, Résistance blanche arienne. Autant de formations plus ou moins structurées aux effectifs mal connus et qui ne sont jamais parvenus à se fédérer mais qui tissent une toile insidieuse. Nostalgiques du Reich, adeptes de l'ultraviolence, et skinheads ont prospéré dans l'Europe entière, se jouant des législations nationales souvent impuissantes. Pauvre législation nationale. Les skinheads. Qui sont les skinheads? Les skinheads, littéralement crâne rasé, sont apparus dans l'Est End londonien à la fin des années 60. Ces jeunes, pour la plupart fils d'ouvriers, s'opposent alors aux hippies qui arborent cheveux longs et tenues fleuries. Mais le mouvement, à l'origine pacifiste, multiculturel et métissé, s'est vu confisqué par des extrémistes qui le transformeront dans les années 70 en tendance radicalement violente et raciste. Ces nouveaux skinheads s'habillent dans les scrupules de l'armée, arborant sans scrupules des insignes nazis. Au-delà de simple provocation, c'est une façon de clamer haut et fort le racisme fondamental qui ne tarde pas à s'exprimer lors des parties de Paki-bashing, bastonnade rituel d'immigrés pakistanais. Wow. Les bandes informelles se retrouvent lors des concerts de musique Oi, des groupes Screwdriver ou Légion 88, le 8 désignant le H8e lettre de l'alphabet, le W8 signifiant Heil Hitler. Déçus par le National Front, quelques skinheads fondent la société Blood and Honor, reprise d'une devise SS. Ce qu'ils nomment volontiers eux-mêmes un culte skinhead s'élabore autour de la vénération des icônes du nazisme, d'une mythologie nordique reconstruite, d'un racisme exacerbé et d'une apologie de la violence. Musique techno-hate ou viking rock, mode vestimentaire, match de football, journaux spécialisés, les skinzines sont autant de signes de reconnaissance et de moyens de faire des émules sur le continent européen et en Scandinavie, mais aussi aux États-Unis et au Japon. Après, on nous parle du KKK. Et là, en l'occurrence, on a affaire à un cimetière militaire britannique aux Pays-Bas, profané en 1993 par des néo-nazis. 60 ans après la chute du Troisième Reich, la peste brune est loin d'être éradiquée. Donc, propagande néo-nazie et coup de poing. Bon, alors qu'au Québec, ils prônent un Québec souverain et français de langue. En Allemagne, le programme d'action de ces groupuscules d'extrême droite est tout aussi simpliste que brutal. Diffuser la propagande nationale socialiste principalement par le biais de la musique rock dite identitaire. Ainsi, en 2004, des néo-nazis allemands ont mis sur pied un programme intitulé Action Schulhof. 150 000 exemplaires d'une compilation musicale orale en SS ont été distribués gratuitement dans les cours d'école. La provocation passe également par la multiplication des tags d'inspiration nazie sur les édifices publics et la profanation de cimetières, activité particulièrement prisée par les membres de la très active Elsass-Corps en Alsace, dissoute par le gouvernement en mai 2005. Plus encore, au-delà de la multiplication des bagarres ou expéditions punitives à l'encontre de populations d'origine étrangère, de population d'origine étrangère par rapport à qui? À l'Allemagne, à la France, à l'Autriche, par rapport à quoi en fait? C'est-à-dire par rapport à l'Allemagne, ok. Donc quand les Français débarquent là-bas, ils se font casser la gueule, c'est ça? J'aimerais savoir. Certains ne reculent pas devant le meurtre. Durant l'été 2000, en particulier, les néo... Bon là c'est Jean-Marie Le Pen, hein, voilà, avec
compagnie, je crois celui Alain Robert, responsable du GED, de Roland Gaucher, président du Parti des Forces Nouvelles en 1977. Ouais, je sais pas. Bon, lui, c'est Jean-Marie Le Pen. Alors, ah oui, des néo-nazis, donc du grand été 2000 en particulier, des néo-nazis sévissant en ex-RDA ont ainsi été reconnus coupables d'avoir tué un Africain à dessein, puis d'avoir commis un attentat à la bombe contre des immigrés russes à Düsseldorf. En France, des sympathisants du FN de Jean-Marie Le Pen se sont illustrés dans la ratonnade meurtrière. Bon. En Espagne, c'est principalement la lutte contre les immigrés d'Afrique du Nord qui mobilise des groupes tels que BBAA, Base Autonome ou encore Action Radicale,